Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc là, une vidéo qui fait suite à l'analyse que je vous avais fait il y a 2 semaines, où voilà, je vous avais présenté les différents scénarios possibles sur le Bitcoin. Donc scénario bull, scénario bear. Je vous avais également présenté mes targets, je vous avais présenté également les niveaux de résistance et de support les plus importants à surveiller. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais faire un petit rappel de ce que je vous avais dit il y a 2 semaines. Et on va voir que là de toute façon on a validé maintenant le retour du bull market. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines, en fait on était toujours bloqué à l'intérieur du range ici. Donc je le rappelle, on avait le support majeur au niveau des 40 000 $, la résistance ultime au niveau des 50 000 $, et je vous avais dit que tant qu'on était bloqué à l'intérieur de ce range, on était dans une zone d'incertitude et qu'on avait deux scénarios possibles en fonction de l'extraction de ce range. Donc voilà, je vous avais montré également qu'on avait des sommets de plus en plus bas. Donc ça maintenant c'est terminé, ce n'est plus le cas. Donc je vous avais dit voilà, si on casse le range vers le bas, on repart dans une tendance baissière de type Dead Cat Bounce avec des sommets qui vont être de plus en plus bas et un retour de la tendance baissière, avec plus tard break du support ici des 30 000 $. Donc ça, le scénario a été invalidé puisqu'on est venu break vers le haut. Donc maintenant, il n'y a plus de bear market. On repart dans une tendance haussière et dans un bull market puisqu'on est venu briser le range vers le haut. Donc on a franchi la résistance majeure au niveau des 50 000 $. Actuellement, on reteste le dernier sommet du Bitcoin, de l'ATH des 65 000 $, qui est la résistance majeure, la résistance la plus importante sur le Bitcoin. Et donc là, maintenant, on a validé donc le scénario vert que je vous avais dit, donc le scénario de bull market. Donc le bull market a été validé, donc maintenant on repart dans une tendance haussière, dans quelque chose de bull, et pour moi on va refaire un nouvel ATH sur le Bitcoin cette année. Donc là on voit qu'on a quand même de la résistance un peu au niveau de le dernier ATH, ce qui est tout à fait normal. Donc on va retrouver un peu de vendeurs au niveau de cette zone. Donc moi je crois absolument pas, je vous le dis tout de suite, d'ores et déjà je ne crois absolument pas à un scénario de double top, avec les vendeurs qui reprendraient la main dans cette zone et qu'on repartirait dans une tendance baissière sur le moyen terme. Non, ça j'y crois absolument pas. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire du Bitcoin qu'on fasse un double top comme ça sur une échelle, une amplitude aussi élevée. En revanche, un retracement au niveau de cette zone est tout à fait probable. Un retest pullback dans la zone de support ici, des 50 000 $ aussi, pareil, c'est tout à fait possible. Ça, je dis pas le contraire. Sachant que pour moi, vraiment, l'accélération haussière, le vrai bull run avec la hausse parabolique et le FOMO va démarrer lorsqu'on va briser l'ATH, le dernier ATH au niveau des 65 000 $. C'est là et à ce moment-là qu'on va commencer à retrouver beaucoup de volume sur Bitcoin, ou en tout cas il faut qu'on retrouve des volumes à ce moment-là, sinon ça va pas être bon, mais il faut qu'on retrouve des volumes à ce moment-là, et qu'on va commencer à repartir dans une hausse frénétique, voire dans une parabole, pour venir faire un nouvel ATH et revenir faire un truc, voilà, vraiment une fin de cycle haussière de dingue, comme on en a souvent, comme on a eu à chaque fois sur le Bitcoin. Regardez les explosions de bulles, les fins de cycle sur Bitcoin, à chaque fois c'est des hausses paraboliques de malades, vraiment énormes, avec à la fin voilà, le Bitcoin qui part dans des trucs complètement abusés. Donc là moi je m'attends à la même chose. Je m'attends à la même chose. Donc pour ce qui est des targets, je vous les avais déjà donnés. Moi je vais suivre la feuille de route du Bitcoin que je vous ai déjà tracé, que je vous ai déjà montré plusieurs fois sur ce chart. Donc c'est-à-dire que moi je viserai en fait, je prendrai des profits au niveau de cette ligne, cette courbe plutôt, pas une ligne, mais une courbe parabolique qui relie, je le rappelle, chaque top de chaque cycle. Et en théorie, si on repart vraiment dans un truc bull, pour moi, on ira taper au minimum cette courbe.
Donc après, bon, en fonction de la volatilité, du FOMO, voilà, ça peut venir plus ou moins taper au-dessus, dépasser au-dessus, ou même s'arrêter un peu en dessous. Donc voilà, vraiment, ça va être une zone. Donc moi, la zone, c'est celle que j'avais mis en rouge ici. Donc à partir de 90 000 dollars, on va dire ouais, à peu près vers les 90 000 dollars, et on va dire jusqu'aux 120 000 dollars. Donc ça va vraiment être la grosse zone où moi je vais TP une grosse partie de mes cryptos. Et après, bah, si on continue et qu'on part vraiment dans un truc ultra bull, ultra abusé, mais ça je pense pas, je pense qu'il y a moins de probabilité que ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui parlent voilà, d'un bitcoin qui irait taper les 200 000 dollars, les 300 000 dollars. C'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, mais les probabilités que ça arrive et que ça se déroule comme ça sont extrêmement faibles. Pour qu'on aille taper des 200 000 dollars ou des 300 000 dollars, il faudrait des milliers de milliards qui rentrent dans le marché, et bah, je vois pas trop où est-ce qu'on va les trouver, quoi. Ça me paraît un peu délirant. En revanche, venir taper cette zone-là me paraît tout à fait plausible. Et moi, encore une fois, bah, c'est la target que je viserai, où je vais TP une grosse partie de mes cryptos. Et bien sûr, je garderai toujours des cryptos pour pouvoir TP plus haut si jamais on repartait voilà, dans quelque chose de beaucoup plus bull et qui irait beaucoup plus haut. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc là, comme je vous le dis, maintenant on repart dans un bull market. On va avoir un peu de retracement, voilà, peut-être une petite bougie rouge en weekly au niveau de cette zone. Et ensuite, normalement, on va briser la TH et c'est là que les choses vont commencer à s'accélérer. Qu'on doit retrouver des volumes bull. Parce que là, pour l'instant, les volumes, bah, il faut regarder, franchement, ils sont pas ouf. Hein. Comparé à ce qu'on avait l'année dernière, à la même date, ils sont beaucoup plus faibles, alors que pourtant, vous voyez que la hausse, elle est très importante. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.